Bonsoir à tous et bienvenue. Coup dur pour les 178 candidats au Hadj du contingent étatique ivoirien. Ils ne pourront malheureusement pas effectuer le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite cette année. En plus d'eux, certains candidats des contingents des opérateurs privés sont aussi concernés. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ces candidats ont-ils été recalés? Le directeur général des cultes, Messamba Bamba, par ailleurs président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque, nous donne les explications. Il est au micro de Parga Sorokone, d'Emadongui. Depuis le 19 juin dernier, les premiers candidats au Hadj du contingent étatique ont foulé la terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hadj. Malheureusement, tous ne pourront effectuer le pèlerinage cette année. Selon le directeur général des cultes, qui a animé un point presse pour apporter des réponses à cette situation, sur 3 657 candidats, 3 640 ont obtenu leur visa et un résiduel des 17 passeports reste encore à viser pour des vols réguliers dans les prochains jours avant la fermeture de l'espace saoudien. Mais alors, qu'en est-il des 178 passeports sélectionnés et appelés par le commissariat du Hadj? Relativement à la situation préoccupante des 178 passeports sélectionnés en dépassement ou hors quota par le commissariat du Hadj et qui n'ont pu obtenir de visa, nous avons tenté de résoudre ce problème par la demande d'un quota additionnel, y compris pour les opérateurs privés. Cette requête qui a été formulée officiellement lors d'une récente mission effectuée par nos soins en Arabie Saoudite n'a eu de suite favorable à ce jour. En tout état de cause, nous restons sensibles à la situation de ces candidats pèlerins dont nous ferons une priorité, sans condition, au cours du prochain Hadj. S'agissant des pèlerins inscrits auprès des opérateurs privés qui ne pourront pas effectuer le Hadj cette année, des dispositions ont été prises par leurs soins sous le contrôle du commissariat du Hadj pour effectuer des remboursements à ceux qui le désirent à partir des comptes séquestres. La possibilité leur est laissée d'opter pour le Hadj 2023 dans la mesure où leurs fonds sont sécurisés dans les 10 comptes séquestres. Le président du comité de surveillance n'a pas manqué d'informer la presse quant à des faits de corruption et d'injustice relevés par certains candidats au Hadj. Il nous a été rapporté des faits de corruption, d'injustice dans le traitement des passeports et d'insertion de pèlerins des opérateurs privés dans le lot du contingent étatique. Nous tenons à rassurer la communauté musulmane et l'opinion nationale que nous prenons très au sérieux ces informations. D'ailleurs, des investigations sont en train d'être menées à ce sujet en vue de situer les responsabilités. En somme, ce sont 3 640 passeports du quota du contingent étatique sur les 3 657 qui ont été visés par la Direction générale des cultes. Les pluies diluviennes ont aussi fait des victimes à Ndotré, dans la commune d'Abobo, à l'extrême nord de cette commune. Plusieurs voiries sont dégradées, les populations consternées pointent du doigt la hausse des prix du transport, conséquence directe de la dégradation des voies, leur cri de cœur à 19h30. Dans l'édition de ce soir, nous nous rendrons à Walou Koulikro, un village situé à plus de 80 km de la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quoique majoritairement musulmans, les Koyaka et Maouka qui y vivent restent très attachés aux croyances ancestrales. Pour preuve, ce village compte 3 masques. De tous ces masques, le Sagbé est celui qui assure la protection du village. Il est aussi le représentant des ancêtres. Les masques de Walou Koulikro revêtent également un double genre. Le rouge représente le masculin, tandis que le noir est pour le féminin. Un reportage inédit de Nou Sangaré à voir à 19h30. Les éléphants basketteurs affichent une très bonne mine lors des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2023. Nos éléphants ont dominé les Angolais 75 et 73 ce vendredi au Palais des Sports de Treichville. Ils restent ainsi sur une série de 4 matchs, 4 victoires. Le prochain match contre la Centrafrique sera en cours à partir de 19h.
Une intervention de l'OTAN au Mali, nous ne l'excluons pas. Si cela représentait une menace pour notre sécurité, nous le ferions. Cette déclaration du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, a suscité la colère du gouvernement malien. Les autorités du pays ont d'ailleurs convoqué l'ambassadeur d'Espagne pour élever une vive protestation par rapport à ces propos. Des propos jugés inacceptables, inamicaux, graves, parce qu'ils tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain, selon Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne. Voilà, c'est tout pour ce bref tour d'horizon de l'actualité. On se donne rendez-vous à 19h30.